Bonjour tout le monde, voici notre deuxième session d'entraînement. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir Léla et Jean-Luc, son papa, et ils vont faire des scénettes pour vous apprendre à être de bons tuteurs et à surtout ne pas faire certaines erreurs. Ils vont faire des scénettes qui vous seront interactives, c'est-à-dire que vous aurez la chance de donner vos idées, votre opinion, à savoir si la scénette est une bonne scénette pour le tuteur ou non. Alors, je donne la parole à Jean-Luc et à Léla. Bonjour tout le monde. Bonjour. Léla. OK, on va commencer la session. Je vais te chercher un livre. OK, celui-là, il doit être bon. Allez. Tu peux commencer à lire? Bzzz, fait l'abeille. Est-ce que vous pouvez remarquer quelque chose qui n'est pas de la façon qu'on devrait faire? Levez la main, n'hésitez pas. Il a choisi le livre par Léla. Exactement. Qui choisit le livre habituellement? Oui. Alan. Oui, le lecteur, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'on laisse choisir le lecteur? Pour qu'il sait qu'il veut lire ce livre et c'est comme à son niveau. Exactement, pour leur donner le choix, pour leur donner un peu le pouvoir de dire, bon, ils ont un choix à savoir quel livre ils aimeraient lire. Et, une autre chose, avant qu'on ait commencé à lire, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que j'aille choisir le livre. Imaginez que c'est la première fois que vous arrivez, vous ne connaissez pas le lecteur ne vous connaît pas. Oui? Tu n'as pas dit ton nom? Je ne me suis pas présenté, oui, très bien. Et ça peut être un problème, hein. Peut-être un petit peu, elle a peur, peut-être un petit peu, de voir ce grand tuteur. OK? Donc, c'est important aussi de parler avant de commencer à lire, hein, pour se mettre en confiance. OK, on va refaire la petite scénette. À ce moment-là, maintenant, on va essayer de le faire correctement. Vous faire voir comment on doit le faire normalement. D'accord? Donc, on va remettre le livre. Ah, OK. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Luc. Comment tu t'appelles? Léla. Léla. Ça me fait plaisir, on va lire ensemble. Hein? Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Bien? T'es contente? Oui. OK. Bon, on va commencer par choisir un livre. OK. D'accord? Tu viens avec moi? OK. Alors, regarde, tu vas choisir un livre dans cette boîte ici. OK? Choisis le livre que tu veux. Celui-ci? OK. Allez. On va commencer à lire. Alors, peut-être avant de commencer à lire, on va peut-être regarder les images d'abord. D'accord? Alors, regarde la page ici, du titre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer dans l'histoire? Ils sont sur une ferme. Dans une ferme? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Des animaux. Ah, OK. Quels sont ces animaux? Tu les connais? Une vache. Un cochon. Très bien, oui. Un mouton. OK. Tu connais cet animal? Tu sais ce que c'est? Non. Non? En anglais, tu le connais? Duck. Oui. En français, c'est un canard. Canard, OK. Et ça, c'est quoi? Un poule. Une poule. Une poule, très bien. Oh, il y en a un autre animal, c'est quoi ça? Abeille. Une abeille, OK. Alors maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans l'histoire quand tu vois ça? Ils ont peur de l'abeille. Peut-être, oui. Ils ont peur que l'abeille les pique. Très bien. Alors, on va regarder les images. Qu'est-ce qui se passe dans cette image ici? Qu'est-ce que tu vois? L'abeille est sur le canard. Sur le canard, oui. Sur la queue du canard, très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le canard a peur. Pourquoi il a peur, tu crois? Parce que l'abeille est sur L'abeille est lui. sur lui? Très bien.
D'accord? Est-ce que vous avez vu la différence? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Christina? Je lui fais regarder, Qu'est-ce qui se passe dans le livre? oui, je lui fais deviner ce qui se passe dans le livre Oui. en regardant les images. D'accord? Ça, c'est important de le faire. Ça, on peut les préparer à la lecture. Hein? Oui? Tu as dit ton nom? Je me suis présenté, j'ai dit mon nom, oui. Et elle aussi, je lui ai demandé son nom. Hein, on a parlé un petit peu avant de commencer pour la mettre en confiance. Très bien. Ok, qu'est-ce que j'ai fait quand je lui ai montré les images? Tu Oui. as écrit les mots avec ta main. Très bien. Donc pour pas qu'elle lise. Oui. Oui. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que on parlait de ce qui se passait dans les images, oui. Tu demandais les questions, comme qu'est-ce qu'elle pense va se passer. Ok. Donc ça c'est les prédictions. Et je parlais aussi de ce qu'il y avait sur les images. Je donnais des mots. Peut-être par exemple, tu vois, le mot canard. Oui. Elle ne connaissait pas. Donc comme il y avait une image d'un canard et je savais que le mot canard allait venir dans l'histoire, je pouvais la préparer, lui faire voir, lui expliquer le mot avant de le trouver dans le livre. D'accord? Alors, on va lire ensemble. D'accord, Leïla? Un jour, une abeille se pose sur un canard. Quoi fait le canard? Il y a une abeille sur moi. Et le canard dit, allez, file. Mais l'abeille reste immobile. Immobile. Tu sais ce que ça veut dire, immobile? Non. Non? Regarde l'image. L'abeille, elle est où l'abeille? Sur le canard, Sur le canard. Et regarde, qu'est-ce qu'elle fait? elle reste. Elle reste sur le canard, on dirait même qu'elle dort, tu vois, elle n'a pas l'air de bouger. Hein. Donc immobile, ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Ok, comme là. D'accord? Très bien. Vous avez entendu ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez lu le livre ensemble en premier? Ok, donc on fait la lecture ensemble, c'est plus facile pour le lecteur, hein, parce que je fais le modèle. S'il y a des mots qui sont difficiles à prononcer, elle peut écouter comment je le lis, très bien. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé là à la fin? Vous avez entendu? Quand je me suis arrêté sur un mot qui était difficile, qu'est-ce qu'on a fait? Tu as la répété. Ok, je l'ai répété, je l'ai fait répéter. Puis quoi d'autre? Pour m'assurer qu'elle... Si c'est un mot nouveau, elle ne le comprend pas, comment j'ai fait pour essayer de lui faire comprendre le mot? Vous avez regardé l'image? On s'est servi de l'image, très bien, oui. Ok. Donc, comme ça, c'est plus facile de comprendre en regardant. Hein. Souvent, quand il y a des mots difficiles, si vous regardez l'image, vous pouvez vous servir de l'image pour l'expliquer. D'accord? Quelle autre façon aussi avons-nous de trouver la signification d'un mot si le mot n'est pas dans l'image? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au contexte? Est-ce que vous connaissez cette stratégie de lire ce qui est avant et ce qui est après? Alors, on relit la phrase avant, on relit la phrase après, et puis on peut voir peut-être la signification du mot aussi. Très bien. C'est une autre façon. Comment est-ce que vous pouvez savoir si un mot est nouveau quand vous êtes en train de lire ensemble? Là, je me suis arrêté sur immobile. Comment est-ce que je peux savoir que c'est un mot qu'elle ne connaît pas ou donc,
qui est nouveau ou qui a des difficultés? Peut-être parce qu'elle est comme immobile. Elle dit comme immobile. Elle a des difficultés. Elle hésite. À lire. Très bien, oui. Elle hésite. Ouais. Okay. On a l'impression que c'est pas aussi fluide que le reste du texte. Okay. Ça peut être aussi la prononciation. On entend qu'elle prononce pas très bien. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir écouter qu'elle a des difficultés, qu'est-ce qui est important de faire quand on fait les lectures ensemble pour le tuteur? Non? Est-ce que vous avez écouté quand on lisait ensemble, j'essayais, au lieu de lire et elle de me suivre, qu'est-ce que je faisais? Tu lis avec elle comme en même temps. En même temps, ou même, il faut essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de la laisser lire en premier et puis de la suivre. Okay? Parce que c'est sa lecture, c'est pas la mienne. C'est important, c'est elle qui doit lire. Moi, je sais déjà lire, vous savez déjà lire, donc il faut essayer de la suivre au lieu d'être devant elle. Comme ça vous permet d'écouter quand elle a un problème pour prononcer un mot ou qu'elle hésite. Tout de suite, vous le sentez et vous pouvez lui demander si elle comprend le mot. D'accord? Bon. Maintenant, on a fini de faire la lecture ensemble. Qu'est-ce qui est important de faire une fois qu'on a fait un peu de lecture? Quand on a fini de faire la lecture, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme activité? Elle lit toute seule. Elle peut lire toute seule, oui, ça aussi c'est une chose qu'il va falloir qu'on fasse. Ok, on va le faire tout à l'heure. Mais peut-être avant de lire toute seule, qu'est-ce qu'il faudrait s'assurer? Ça sert à quoi quand vous lisez? C'est pourquoi? Qu'elle comprend. Pour comprendre. Très bien. Hein? Donc c'est important de s'assurer qu'elle a compris l'histoire. Comme ça, quand elle va lire toute seule après, elle comprendra ce qu'elle sera en train de lire. D'accord? Donc on va lui poser des questions pour s'assurer qu'elle a compris l'histoire. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire une petite scénette que je vais vous faire voir comment il ne faut pas faire. Okay? Vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Bon, Leïla, tu as compris l'histoire? Oui. Oui. Il y avait des problèmes? Non. Non? Tu as tout compris? Ok. C'était intéressant? Oui. Ok. Bon, ben, si tu as tout compris, alors on va passer à la lecture toute seule. Hein. Tu vas relire le livre pour moi? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Oui? Non, tu n'as pas. Parce que tu as juste demandé et elle a dit oui, mais peut-être elle n'a pas, mais elle juste ne veut pas dire qu'elle ne sait pas. C'est très bien, mais c'est ça. Hein? C'est-à-dire que j'ai posé des questions, elle peut dire oui ou non, et on n'est pas sûr que ça soit vrai. Hein? Souvent, ça nous arrive à tous de dire oui ou non, et puis alors que c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place de ça? Tu peux demander qu'est-ce qui a se passé dans l'histoire. Ok. Et comment est-ce qu'ils ont résolu le problème. Très bien. Okay, donc on l'oblige à parler, à utiliser des mots. Hein, puis comme ça, on peut s'assurer qu'elle a bien compris. Très bien. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non? Bon, alors, on va refaire les questions de compréhension. Cette fois, je vais vous faire voir comment faudrait faire. D'accord? Très bien, Léla. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Les animaux sont allés sur les autres animaux. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Ils avaient peur de l'abeille. Ah, ils avaient peur que l'abeille les pique? Très bien. Et le canard est allé voir quel autre animal après? La poule. La poule. Très bien. Il semble que tu te souviennes bien de ce qui s'est passé. Ok. D'accord? Donc, comme ça, on peut d'abord s'assurer que
qu'elle a bien compris, et puis on peut discuter aussi. Hein. Par exemple, je pourrais, une fois que je me suis assuré qu'elle a bien compris l'histoire, je peux essayer de lui parler aussi de sa propre expérience. Par exemple, je pourrais lui demander, Léna, tu as des animaux chez toi? Oui, Quel animal? un chat. Un chat? Très bien. Comment il s'appelle? Snousha. Moi aussi, j'ai un chat chez moi. Et tu es déjà allé dans une ferme? Tu les as vus? Tu as vu des animaux comme ceux-là? Oui, mes grands-parents ont une ferme. Ah, qu'est-ce qu'ils ont comme animal? Des poules et des vaches. C'est bien. Ok, donc vous pouvez comme ça aussi apprendre à vous connaître un peu mieux. Hein. Ça fait partie des choses qu'il faut faire quand vous êtes ensemble, pas seulement lire, mais aussi vous faire amis l'un et l'autre. D'accord? Maintenant qu'on a fait qu'on s'est assuré qu'elle a bien compris l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez? Après les questions de compréhension? Oui? Jouer un jeu. Oui, on va faire ça après, mais avant? Oui? Elle peut lire le livre toute seule en famille. Très bien, on va lui faire relire le livre toute seule. Hein, on avait d'abord fait une première lecture ensemble. Maintenant, elle va refaire la lecture toute seule. D'accord? Léla, tu peux relire le livre toute seule? Bzzz, fait l'abeille. Un jour, un abeille se pose sur un canal. Quoi fait le canal? Il y a... Ok, on arrête. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé, si j'ai fait les bonnes choses? Qu'est-ce que vous avez observé? Oui? Oui. Tu as juste laissé lire, tu n'as pas aidé ou quelque chose comme ça. C'est très bien, c'est ça. Hein. Je ne la regardais pas, je ne regardais pas ce qu'elle faisait. Je dessinais, je faisais autre chose et je ne regardais pas ce qu'elle faisait. Okay. C'est important, quand elle fait la lecture seule, de suivre. Et pourquoi est-ce qu'il faut suivre? Pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce qu'elle fait? Oui? Si elle ne sait pas comment lire un mot, tu peux l'aider. Très bien. Ok. Vous voulez dire autre chose? C'est ça, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand on faisait la lecture ensemble. Là, si elle hésite encore, je peux l'aider. Je peux aussi éventuellement noter un mot qui est difficile pour qu'on puisse faire des activités avec ce mot par la suite. Hein? Très bien. Donc on va refaire cette fois et puis je vais vous montrer comment il faut le faire. D'accord? Tu peux lire là? Alors le canard crie. Canard crie de nouveau coin. Très bien. Et il saute sur un poule. Une poule. Très bien. Maintenant qu'on a fini de faire la lecture, je vais te demander de me dire comment est-ce que tu as lu. Est-ce que tu as bien lu? Oui. Oui. Si tu dois choisir entre faible, moyen ou très bien, lequel tu choisiras? Tiens, tu peux cocher la case que tu veux. Très bien, ok. Oui, je pense que tu as aussi très bien lu. Hein. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez entendu? Quand le lecteur a lu le livre toute seule, tu as l'aidé à prononcer les mots. Très bien. Quand elle faisait des fautes, hein, j'ai corrigé. Alors, une chose importante, c'est que quand
elle fait des fautes, il ne faut pas non plus trop corriger. C'est important ça, parce qu'elle fait la lecture toute seule, et si on corrige trop, elle va peut-être penser « oh, c'est pas amusant, que j'ai pas envie de continuer à faire ça », s'il me corrige à chaque fois que je fais une faute. Donc il faut choisir un mot ou deux, et utiliser ces mots pour faire les corrections, mais il ne faut pas trop non plus le faire. Hein? Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin? Tu as demandé comment elle pense qu'elle a fait. Très bien. Comme pendant la session. Très bien, c'est ça. Hein? Je vais vous faire voir ici, dans votre boîte, chaque élève a une boîte, et vous avez un petit dossier. Et à l'intérieur du dossier, vous avez des feuilles. Chaque fois que vous lisez un livre, il y a une feuille. Vous écrivez le nom du livre, la date et le nom du tuteur. Et sur cette feuille, vous pouvez voir, il y a les différentes activités qu'on fait pendant la lecture. Donc, la première activité qu'on avait faite, c'était la prédiction. Okay. La deuxième, c'est la lecture ensemble. Après, les questions de compréhension et la lecture individuelle. Et à chaque fois, il y a 3 cases et vous pouvez marquer, cocher la case, dire si ça s'est très bien fait ou si c'est moyen ou un peu faible. D'accord? Et c'est une évaluation et vous pouvez le faire vous-même. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Oui? Tu as lui fait faire et tu as lui demandé si elle pense qu'elle a fait bien. Voilà, donc c'est moi qui lui ai laissé le choix de choisir. Okay? Ça, c'est une autre façon de le faire. Et ça marche très bien en général, de lui aider à penser comment elle a fait. Hein? Très bien. Et à la fin, en dessous après la lecture individuelle, sur la feuille, vous verrez, il y a un petit tableau, il y a 2 cases. C'est un tableau où vous pouvez écrire les mots qui sont difficiles, les mots que vous avez trouvés dans le livre, soit des mots nouveaux, soit des mots qui sont difficiles à prononcer, et vous pouvez les écrire dans cette case. Il y a une case pour les mots qui sont connus mais qui sont difficiles à prononcer, et une autre case pour les mots nouveaux. D'accord? Donc là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre comme mot? Canard. Très bien, canard. Immobile. Immobile. Très bien. OK. Donc, quand on a fini de faire la lecture seule, on peut peut-être faire des activités s'il reste un peu de temps. Vous vous souvenez, on a combien de temps pour faire ce programme le matin? On arrive à 9h moins le quart jusqu'à 9h15. Ça fait une demi-heure. Des fois, vous allez lire un livre en moins d'une demi-heure. Donc, s'il reste 5 minutes, on va faire des activités. C'est bien de faire des activités avec les mots qui ont été difficiles. Donc, une des activités qu'on peut faire, c'est utiliser des cartes éclairs dans la boîte ou sur le côté de la boîte. Il y a une petite sacoche où dans la boîte, vous avez des cartes éclairs que vous pouvez utiliser pour écrire les mots. D'accord? Donc, dans ce cas-là, par exemple, je pourrais lui demander d'écrire un des mots nouveaux. Tu te souviens quel est le mot difficile que tu as trouvé? Il y avait un mot nouveau? Immobile. Ok. Tu peux me l'écrire? On va le retrouver dans l'histoire. Tiens, c'est là. Ok, très bien. Immobile, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a un autre mot difficile qu'on a trouvé? Tiens, il y a ce mot qui avait des difficultés. Gigoter. Tu peux m'écrire? Gigoter. Tu te souviens ce que ça veut dire, gigoter? Oh. Tu te souviens? Regarde sur l'image. Qu'est-ce qu'elle fait, la poule? Elle bouge. Elle bouge, ok. Gigoter, ça veut dire bouge, bouger. Peut-être pour te souvenir, c'est ce qu'on pourrait faire. Tu peux me faire un petit dessin derrière? Quelque chose qui gigote.
Oh, c'est quoi que tu as dessiné? Un réveil. Il bouge quand il sonne, c'est bien. Ok. Donc vous voyez là par exemple, elle a écrit le mot elle-même, comme ça elle se souvient comment l'écrire. Puis je lui ai demandé de faire un petit dessin derrière. Elle a dessiné un réveil le matin qui sonne, qui bouge. Okay, comme ça, elle peut se souvenir de la signification du mot en regardant le dessin. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on pourrait faire après la lecture? Est-ce que vous pouvez penser à d'autres activités? Avec les mots, comme les mots qu'on vient de trouver, quelle activité qu'on pourrait trouver à part ça? Est-ce que vous connaissez tous les jeux de mémoire? Oui, alors on peut faire les jeux de mémoire. Donc à ce moment-là, vous écrivez 2 fois le mot gigoter, et puis vous le mettez à l'envers. Et puis il faut avoir d'autres mots pour faire ça. Hein. Il faut avoir, je ne sais pas, 4, 5 mots, et les mettre à l'envers sur la table et lui demander de retourner les cartes une à une. Puis quand elle retourne 2 fois la même carte, ça veut dire qu'elle a fait une paire. Elle a gagné la paire. Et si elle n'a pas trouvé la bonne carte, il faut les remettre. Vous avez déjà vu ce jeu de mémoire? Hein? Les cartes, vous pouvez les garder. Hein? Donc ces 2 mots que j'ai trouvés, que j'ai utilisés aujourd'hui, je les mets là. Et comme ça, la semaine prochaine, la semaine d'après, on peut réutiliser ces cartes pour revoir les mots qui étaient difficiles les semaines d'avant et faire un jeu de mémoire donc avec les mots des semaines précédentes. D'accord? Ça fait une bonne révision. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pensez qu'on pourrait faire? Dictée, comment est-ce que tu écris ce mot et la regarde et... Faire une petite dictée. Oui. Très bien. Aussi découper les mots. Vous pouvez découper les mots en syllabes, puis refaire le mot. Si vous avez 2 mots, vous mélangez toutes les syllabes. C'est un peu plus compliqué, par exemple, mais ça peut se faire. Puis aussi, si vous cherchez les mots, disons le mot gigoter, est-ce que tu peux me le trouver dans le livre? Alors, elle doit retrouver dans le livre le mot gigoter et relire la phrase. Alors, ça fait une double lecture aussi. Donc, une fois qu'on a fait les jeux et les activités, ça va être l'heure. En général, c'est à 9h15. Ça va être la fin de la session. Donc, à ce moment-là, un des parents qui sera là va vous dire « c'est l'heure de ranger ». Quand on a terminé, avant de partir, on demande en général au lecteur de choisir un autocollant dans les boîtes. Vous pouvez voir, vous avez des petites feuilles avec des collants dessus. Donc vous pouvez lui demander de choisir un collant et à la première page de votre dossier, quand vous l'ouvrez, vous avez une feuille où le lecteur peut mettre ses collants. Okay? Donc, on lui demande, Léla, tu veux choisir un collant? Tu as bien lu aujourd'hui. Tu choisis celui que tu veux? Très bien. Tu peux le mettre où tu veux. Très bien. D'accord? Et là, une fois qu'elle a mis le collant, on peut la remercier. Merci Léla. À la semaine prochaine. Et on remet votre matériel dans la boîte. Et vous remettez la boîte sur les étagères. D'accord? Et avant de repartir dans votre classe. Une chose importante aussi, quand vous avez à la fin de la session, s'il y a eu un problème avec votre lecteur, ça ne s'est pas très bien passé, ou si vous avez des doutes, c'est le moment de parler avec un des parents qui est là. Quand vous avez terminé, quand votre lecteur est parti, vous ne voulez pas forcément parler, hein, s'il y a eu un problème en face avec le lecteur. Donc, une fois que le lecteur est parti, vous pouvez aller voir un parent et lui expliquer s'il y avait un problème. D'accord? Maintenant, une des choses qui peut se passer quand on fait le programme de lecture, c'est que ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Il peut y avoir des problèmes. Parfois, les lecteurs n'ont pas forcément un bon comportement. Okay?
Et quand ça se produit, c'est peut-être pas facile hein, à résoudre. Maintenant, on va vous faire quelques scénettes pour vous montrer quels peuvent être les problèmes. Vous allez essayer de nous dire qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème. D'accord? Donc, on va recommencer la lecture. Bon, Leïla, on va faire, d'abord, on va regarder les images, d'accord? Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? En regardant les images, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? C'est une ferme. C'est une ferme, oui. Et qu'est-ce qu'il y a sur la ferme? Qu'est-ce que tu vois? Ok, quel est le problème là? Je voulais dire qu'elle est timide. Elle est timide, oui, c'est ça. Hein? Il faut vous imaginer, vos lecteurs sont beaucoup plus jeunes que vous. À leurs yeux, vous êtes des géants, vous êtes grands et ils ne vous connaissent pas. Ils ont peut-être peur de vous, hein, donc ils n'osent pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une des choses qu'il faut essayer de faire, c'est d'être d'abord très gentil. Hein, s'ils ont peur, en général, la gentillesse aide beaucoup. Donc il faut essayer d'être le plus gentil possible. Et c'est aussi pour ça qu'au début, c'est important de parler avec un lecteur qui est timide. Il faut l'encourager à parler avant de commencer la lecture. Hein? On va faire un autre exemple d'un tuteur qui peut être un petit peu difficile. Bon, Leïla, on va lire le livre. Hein? Peut-être avant de lire, on va peut-être regarder les images. Tu peux me dire ce qui se passe dans ce livre? Quoi non? Je ne veux pas. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? J'aime pas lire. Ah, pourtant on a choisi le livre ensemble, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu veux pas? Ok, quel est le problème là? Oui? Elle n'aime pas lire. Comment? Elle n'aime pas? Lire. Elle n'aime pas lire. Oui. Quoi d'autre? Oui. Peut-être elle a comme pas eu un bon jour comme avant, comme le matin, elle a comme battu avec quelqu'un à la maison. Elle est de mauvaise humeur. Oui, de mauvaise humeur. Et puis elle est comme, elle ne veut pas faire les choses de tuteur, comme elle ne veut pas lire ou quelque chose. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme dire des farces ou quelque chose, essayer de comme faire qu'il ou elle est comme excitée. Très bien. Détendre, lui changer les idées. Oui. Pour essayer de devenir ami, encore une fois, quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose, en essayant d'être son ami, on arrive à plus à faire des choses ensemble. Hein? Oui. Très bien. Ouais. Et si ça ne marche pas? Je ne sais pas. Ok, c'est là où c'est la raison pour laquelle il y a des parents qui sont là. Encore une fois, vous êtes là pour aider le lecteur. Si le lecteur ne veut pas être aidé, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est là où il faut nous demander. D'accord? On va prendre un troisième exemple. Un autre lecteur qui a un problème. Ok. Et là, on va regarder les images. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe ici? Et là, qu'est-ce qui se passe ici? La poule bouge. La poule bouge, très bien. Ok. Et là? Regarde, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va sur le cochon. Oh, très bien. Ok. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème là? Oui? Elle ne veut pas regarder ce qu'elle doit faire. Elle ne regarde pas, oui.
Tu veux dire quelque chose? Elle joue avec les autres objets, mais comme il va. Donc elle ne se concentre pas sur le livre, sur l'histoire. On dit qu'elle est distraite. Elle se laisse distraire par d'autres choses. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe comme ça? Jake? Si elle joue avec le crayon, tu le prends le crayon et mettre à côté de toi, donc elle ne joue pas avec lui. Donc tu lui prends son crayon pour l'empêcher de jouer avec? Quoi d'autre? Vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on peut faire quand un lecteur est distrait? Est-ce que vous avez remarqué le livre, dans quelle position il était? Est-ce que c'était Jean-Luc qui l'avait ou c'était Léla qui avait le livre? Oui? Jean-Luc. Alors, qui devrait avoir le livre, vous pensez, pour suivre? Qui est-ce que vous pensez? Salomé? Léla. Léla devrait avoir le livre. C'est le lecteur, donc il faut vous assurer que le livre est bien devant elle. Comme ça, quand elle a le livre devant elle, elle ne peut pas avoir joué avec quelque chose. Ça, c'est une bonne chose. Une autre technique, quand elle lit, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire pour éviter qu'elle joue avec un crayon ou qu'elle regarde ailleurs, pour qu'elle se concentre sur la lecture? Vous pouvez lui demander d'utiliser son doigt pour suivre la lecture. Donc, si elle est occupée avec sa main à suivre les mots, elle ne va pas faire autre chose en même temps. D'accord? Voilà, donc ça c'est les problèmes qu'il peut y avoir avec certains lecteurs. Parfois il peut aussi y avoir quelques problèmes avec les tuteurs, c'est-à-dire vous. On va vous faire voir deux petites scénettes où il y a un problème de comportement avec le tuteur, d'accord? Bon. Allez Léla, tu peux lire. Maintenant, c'est le moment de lire toute seule. Vas-y. Alors, le canard crie de nouveau « Coin » et il saute sur un poule. Ok, quel problème là? Tu ne regardes pas et tu joues avec le crayon, choses comme ça. Donc je ne suis pas intéressé, je ne fais pas attention. Et ça c'est un problème. Vous êtes tuteur et c'est important d'être motivé, d'avoir la motivation pour faire ça. Si vous venez ici et que vous vous embêtez, vous n'avez pas vraiment envie de le faire, c'est pas très bien envers votre lecteur. Votre lecteur a besoin de vous, donc c'est important de montrer de l'intérêt et d'être motivé. D'accord? Il faut que vous soyez conscient qu'au début, vous êtes tous motivés. Les premières fois, les premières semaines, vous aurez très envie de le faire. Puis au fil des semaines, peut-être que la motivation va diminuer. Donc il faut toujours vous souvenir, quand vous venez ici, il faut être avec votre lecteur présent et bien suivre. D'accord? C'est un honneur que vous ayez été choisi, que vous ayez envie de le faire. Donc il faut nous montrer qu'on a eu raison de vous faire confiance. D'accord? On va faire une autre scénette. Je vais vous montrer un autre type de tuteur. D'accord? Bon. Leila, allez, j'ai choisi ce livre parce que je pense qu'il est à un bon niveau pour toi. On va commencer à lire. Okay? Allez. Un jour, une abeille se pose sur un canard. Très bien. Allez, on continue. Coin fait le canard. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui? Tu as choisi le livre et puis tu as comme lu avant qu'elle a lu. J'étais devant elle, oui. Très bien. Quoi d'autre?
Oui. Quand le lecteur ne prononçait pas un mot correctement, tu le juste répétais et tu ne voyais pas si elle comprenait le mot. Oui. OK. Donc, quelle était mon attitude? Comment est-ce que vous pouvez décrire ce type de tuteur? Oui? Impatient. Impatient. Oui. Si vous voulez dire quelque chose? Tu ne penses pas que c'est très amusant et tu veux faire le très vite? Oui. OK. On pourrait dire que ce type de tuteur, en général, aussi est autoritaire. Vous connaissez ce mot autoritaire? Bossy. Et quel est le problème avec un tuteur qui est autoritaire comme ça? Si vous vous mettez à la place du lecteur, comment il va se sentir, le lecteur? Oui? Que tu es comme vraiment méchant. Un petit peu méchant, OK. Et vous croyez que le lecteur va aimer être ici? Non. Non, peut-être pas. Hein? Il va peut-être avoir peur même de venir. OK. Donc, essayez de vous souvenir de ça. On a tous notre caractère, on ne peut pas se changer. Mais quand vous êtes avec votre lecteur, et si vous avez tendance à être un petit peu autoritaire, il faut essayer de se freiner. OK? Très bien. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas mentionnée aussi, c'est au niveau des livres. J'ai oublié de vous le dire plus tôt. Quand on va choisir un livre, les livres sont classés par niveau. Vous pouvez voir qu'on n'utilise pas les livres de la bibliothèque. On a des livres spécialement qui ont été sélectionnés pour le programme et on les a classés par niveau. Et les lecteurs ne sont pas tous au même niveau. Au début, la première fois, avant qu'on commence le programme, tous les lecteurs qui ont été choisis, Nicole... Je fais une évaluation et puis après, on descend avec les étudiants. Je leur donne différents livres et puis ils vont choisir un livre et puis je vois si c'est le bon niveau. Et habituellement, c'est pas mal le bon niveau. Si jamais vous trouvez qu'un enfant n'est pas au bon niveau au début d'une session, vous le dites à un parent, vous me le dites, puis on peut le changer très facilement. Mais habituellement, avec les évaluations, ça aide à déterminer le niveau de lecture. Donc, les livres sont classés par un code de couleur. Chaque livre a un petit autocollant sur le bord qui a une couleur. Les plus faciles sont les roses. Et puis, après, on passe à la couleur bleue. Après, au vert, le jaune et le rouge. Et pour savoir si votre lecteur est prêt à passer à un niveau un peu plus difficile, les parents sont là pour vous aider. On va faire des évaluations de temps en temps. Dans votre dossier, vous pouvez voir qu'on a mis les feuilles. Les feuilles blanches ici, c'est les rapports de lecture. Donc pour chaque livre, vous remplissez ça. Et à peu près toutes les 5, 6 ou 7 pages, vous verrez, vous trouverez une page qui est de différentes couleurs. Vous voyez, là, elle est orange. Et c'est marqué dessus « Évaluation ». Quand vous arrivez à une page où ça dit « Évaluation », vous allez demander à un parent qui est là de faire une évaluation. Ce n'est pas vous qui faites ça, c'est le parent. Okay? Donc vous lui demandez, le parent ou le professeur qui est là, de venir évaluer. Donc à ce moment-là, nous, on va choisir un livre et on va l'écouter lire et on va mettre des commentaires et puis on va recommander soit de continuer à ce niveau ou alors si elle est prête pour continuer au niveau suivant, on vous indiquera que vous pouvez passer à un niveau suivant. Okay? Merci Jean-Luc. Et puis elle est là, une bonne main d'applaudissements. C'était excellent.